Bonjour à tout le monde et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet. C'est une création d'un réseau universitaire. On va commencer avec les documents bien détaillés, ce qu'on va faire aujourd'hui. Le brief du projet, c'est l'University of Kinross College. C'est une grande université composée de deux campus situés à 20 000 de distance. Les étudiants et les personnels de l'université sont répartis dans 4 facultés: santé et sciences, commerce, informatique et ingénierie, et arts et dessin. Chaque membre du personnel dispose d'un PC et les étudiants ont accès au PC dans les laboratoires. Exigence: créer une topologie réseau avec les composants principaux pour supporter ce qui suit. Le campus principal, il va être divisé dans 3 bâtiments. Alors, les A, B et C. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les A? Personnel administratif, des départements de gestion et ressources humaines et finances. Les PC du personnel administratif sont répartis dans les bureaux du bâtiment. On s'attend à ce qu'ils partagent certains équipements réseau. La faculté de commerce est aussi située dans ces bâtiments. Alors ici, on va voir 4 différents départements. Et le bâtiment B, il va avoir faculté d'ingénierie et de l'informatique et faculté d'art et dessin. Alors, 2 départements. Bâtiment C, les laboratoires des étudiants et département informatique, c'est-à-dire l'IT. Le département informatique héberge les serveurs web de l'université ainsi que des autres serveurs et FTP. Il y a également un serveur email hébergé à l'extérieur dans les clouds. Et aussi, on va voir un deuxième petit campus qui va être ici à 20 000. Et il va être composé des facultés de santé et sciences et les personnels et les laboratoires des étudiants sont situés à des états séparés. Et ça, on va voir 2 départements, les départements de faculté santé et sciences et les départements des laboratoires des étudiants. Et vous devez configurer les équipements principaux ainsi que quelques équipements d'extrémité pour garantir la connectivité de but en but et l'accès aux serveurs internes et externes. Chaque département faculté doit être sur un réseau IP distinct. Les switches doivent être configurés avec les VLAN et les paramètres de sécurité appropriés. OSPF sera utilisé pour assurer les routages entre les routeurs du réseau interne avec un routage statique pour les serveurs externes. Les équipements du bâtiment A devront obtenir dynamiquement une adresse IP à partir d'un serveur DHCP basé sur les routeurs. Alors, c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui dans ces projets Cisco. Alors, on va commencer. Et on va commencer avec les routeurs. Celui-là qu'on va l'appeler, celui-là, il va s'appeler main, en anglais, main campus network et router. Ok, comme ça, c'est les premières. Et en dessus, on va mettre aussi un switch de routage et de couche 3. Celui-là aussi, on va l'appeler main campus. Mais campus switch layer 3. Ok, on a déjà les 2. On va commencer à faire les bâtiments. Alors ici, on sait déjà qu'il faut voir 4 départements. Alors, ce qu'on a besoin de c'est juste 4 switches. Comme ça, 1, 3 et 4. Ok, un petit peu séparé. Ok, parfait. Aussi, dans les bâtiments C, ici, on a besoin de 2. Ok, parfait. Alors, c'est 1 et 2.
Et pour finir, les bâtiments C, c'est la même chose. On a besoin de 2 suites parce que ce sont 2 bâtiments, 2 départements. Ok, comme ça, bien. Ok, parfait. Alors, la première, c'est qu'on sait déjà, c'est administratif. Les 12e, c'est human resources. Celui-là, elle va s'appeler finance. Et c'est l'an dernier, c'est les business. Ok, parfait. Celui-là, c'est les premiers bâtiments, ce qu'on vient de faire. Alors, on va mettre les 12e bâtiments, c'est les B. Ici, on va trouver Engineering Computing, et aussi Art et Dessin. Ok, parfait. En dernier, ici, on va trouver les Student Lab et IT Department. Ok, parfait. Et on a déjà les 4 départements, on va les diviser. Ok, on va les diviser. Ok, les premières, on va bouger un petit peu ça. Les premières, c'est celui-là, comme ça. Ok, comme ça. Les premières. Les 12e et les 3e. Ok, parfait. On est correct ici. Ici, on va... Oh là là. On va bouger un petit peu les suites, surtout. Ok. Alors. Comme ça et comme ça. Aussi dans ces parties-là, aussi comme ça et comme ça. Ok, c'est parfait. Ok, maintenant on a déjà les bâtiments, on va les nommer. Bâtiment 1, cela va être les bâtiments B, cela va être les bâtiments C. Ok, parfait, on va mettre des couleurs. Et on va les mettre en rouge. C'est bien ça. Ok, comme ça. Alors, cela c'est les bâtiments 1, les bâtiments B, les bâtiments C. Ok, parfait. Ok, c'est bien. Oh là là, j'ai besoin d'espace. Ici en bas, on va un petit peu plus. Comme ça et comme ça. Ok. Alors, on va diviser maintenant les départements. Celui-là, c'est les premières. Celui-là, c'est les 12e. Les 3e. Et les 4e. Ok, on va continuer ici aussi. On va diviser. Comme ça. Celui-là, on va les diviser comme ça. Celui-là, on va les diviser comme ça. Et comme ça. Ok, parfait. Alors, chaque département, si on va les mettre ici, et c'est admin. Celui-là, c'est... Ok, celui-là, c'est human resource. Ok, parfait. Celui-là, c'est finance. Là c'est business, ok, business, ok, parfait, c'est ça, engineering computing, là c'est et art et dessin, ok, parfait, là c'est tout et là, tout. Là, parfait, celui-là va être IT Department.
Ok, parfait. Ah là là, les switches, alors on va baisser un petit peu plus. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est là, non. Comme ça, comme ça. Ok, parfait. Alors, et dans le fichier aussi, il a dit qu'on a besoin que chaque département ait son propre PC et aussi son imprimant. Alors, on va mettre ici son PC et son imprimant. Ok, parfait, comme ça, celui-là et celui-là. Ici aussi. Et ici aussi. Ok, parfait. Ok, alors disons, on a déjà les périphériques qui vont être connectés à ce département. Et ici, on a besoin d'un troisième routeur qui va lier les clouds. Ça, cela va être les clouds. Alors, il va s'appeler cloud router. Ok, comme ça, ok, il est parfait. Cloud router. Et ok, c'est bien. Dans IT Department, il faut mettre, et si j'oubliais pas, et pas une imprimante, mais des serveurs. Alors, il y en a 2 serveurs ici. Et 2. Celui-là, c'est web. Celui-là, c'est FTP. FTP. Ok, parfait. Alors, on a 2. À ce moment-là, ce qu'il faut faire est dans les 3 signes, il va se trouver un autre. Cela, c'est les email server. Ok. Ok, parfait. On est bien placé. Et ok, on a fini ici avec les départements, les bâtiments A, B, C. Ok, il faut l'autre partie. Alors, on a besoin d'un switch ici. On va le mettre ici. Et aussi, cela, c'est les branches. Branche, campus, network. Router. Ok, cela va être les branches, les 12 campus. Et aussi, on a besoin d'un switch de couche 3 par ici, c'est bien. Et on va les nommer branche switch et ladder 3. Ok, comme ça, il est bien. Dans ces parties-là, on a dit qu'on avait besoin de 2 départements, c'est santé sciences et un lab pour les étudiants. Alors, on va placer 2 switches, 1 et 2, comme ça. Ok, parfait, 1 et 2, qu'ils soient comme ça. On va voir un petit peu ici. Ok, parfait. Et dans chacun, on va voir son PC et son imprimante, son PC et son imprimante. Ok, comme ça. Ok, parfait, on est bien. Alors, on va diviser. Disons, cela, c'est les départements. Et cela, c'est l'autre département. Ok, parfait. Tout ça, c'est les campus, les networks, les 12 campus. Et ok, on est bien ici, parfait, ce qui nous reste. Et ce sont les connexions, ok, laisse-moi voir ici, faculté personnelle. Ah ok, pardon, alors, et c'est parti là, faculté des sciences. La santé, alors c'est parti. Et les switches, tout ça, c'est les départements des sciences et des sciences. Alors, ce qu'on va faire, c'est les nommer
comme ça, faculté, santé, sciences. Ok, parfait. Et ici, c'est les staff. C'est ça, les personnels, les staff. Ici, ce sont des labs. Student lab. Ok, parfait, on a bien nommé. Ok. Lab. Ok, student lab. Ok, parfait. Ici, on va aussi les nommer. Ici, staff. Et ici, student lab. Ok, parfait. On va mettre des couleurs un petit peu. Un color, on va mettre des couleurs et comme ça. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les 8 départements. Cette partie-là aussi, on va mettre comme ça. Comme ça. Ok, parfait. Ok, on est bien placé. Ensuite, faculté sciences aussi. C'est parti là. Et on va diviser aussi en général. Et comment il s'appelle tout ça? On sait déjà que c'est les branches, mais surtout on va les nommer. Et King Branch Campus Network. King Branch Campus Network. Ok, parfait. Ici, nous sommes bien. Et on va dans cette partie-là. Et ici, c'est là qu'il va s'appeler comment? Cela va s'appeler King Campus Network. Ok, parfait. Alors, on va leur donner des couleurs aussi. Un jaune. Ok, le département, le King Campus. Ok, parfait. Nous sommes bien placés. Ok, je vais supprimer cela parce que j'ai déjà nommé. Ne me laisse pas. Ok, parfait. Nous sommes bien ici. On va comme ça un petit peu. Et comme ça. Ok, nous sommes bien ici. Alors, ce qu'on va faire, ce sont les connexions. Oh là là, ici, il nous manque quelque chose. Ici aussi. Et ici, là. Et... oh là là. On fait le color. Cette partie-là, c'est les clouds. Je vais oublier. Cloud. On va aller lui donner une couleur plutôt comme ça. Ok, comme ça. C'est les clouds. Ok. Parfait. On va commencer à faire les connexions. Et on a besoin de... ici, on a besoin de serial. On a deux serials, c'est DCE et DTE. Ce sont deux connexions qu'après, je vais vous expliquer comment est-ce que ça va fonctionner. Ok, ici, je vais faire rapide. Ah, ok. Attends. Et dans chaque switch, il faut faire quelque chose avant, il faut changer. Et ça, cette partie-là, c'est pour qu'il puisse accepter les connexions sérielles. Ok, après on va l'activer. Parfait, ici la même chose. Ok, parfait, on va les désactiver, on va les mettre, on va l'activer. Ici on va faire la même chose. Désactiver, éteindre, et on va les mettre. Ok, on va activer. Ok, parfait. On a déjà les trois. Et maintenant, on va faire les connexions sérielles. On peut voir, c'est bien ça.
Ok. À ce moment-là, toutes les connexions sont actives. Et par contre, ici, dans les suites de Ladder Tree, on doit mettre un composant spécifique, que c'est celui-ci. Il faut le mettre, comme ça, tout va s'activer. Ok, vous pouvez le voir. Ça prend un petit peu de temps, mais on va le mettre ici aussi. Cela, c'est les supports d'énergie, comme l'électricité. Ok, vous pouvez le voir, ça commence. Ça commence ici aussi, je l'ai déjà mis, ouais. Ah, je l'ai mis. Parfait. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est donner ces adresses IP, surtout les VLAN et tout ça, parce que tout ça va être géré par des VLAN. Et alors, chaque VLAN va être dans ses propres départements. Ok, parfait. Alors, on va commencer à donner. Alors, cela va être des VLAN 10. Et son adresse IP, c'est comme ça, 192.1.0/24. Ok, les premières, les deuxièmes, c'est VLAN 2. Et comme ça, 2.0, comme ça. Alors, on va... Oh là 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 là, bilan, ici, c'est bilan 20, pas 2. Ok, bilan 30, ils sont adresse IP, et 3.0, ok, /24. Et comme ça, tous les autres, ok? Ok, ici on a fini avec les bilans de la partie de l'université centrale, non? On a bien nommé, disons, c'est bilan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Ok, avec ses propres adresses réseau. Ok, maintenant on va aller faire la même chose dans ces parties-là. On va trier. Ok. Ok, parfait. On a fini. On va mettre des couleurs. Et comme ça, un petit peu comme ça, qu'il soit comme ça. Ok, bilan 10, bilan 20. Ok. Ce sont les bilans. Ok, parfait. Ici, on a fini. Ensuite, on va donner des adresses IP aux connexions sérielles. Ok, cela c'est comme ça, 10.10.0/30. Et celui-là, c'est 10.10.10.4/30. Ok, parfait. On va leur donner des couleurs. Un petit peu comme ça, orange, c'est bien. Alors, celui-là et celui-là. Ok, on a deux connexions. Et ensuite, on va donner les connexions cloud. Et /30. Cela, c'est les connexions cloud. Et aussi, on va trier comme ça. Ok, à ce moment-là, on a déjà les bâtiments, on a déjà les départements, et les bilans et ses propres adresses IP qu'on va commencer à configurer. Et ici aussi, comme vous pouvez voir, ici dans les switches et Ladder Tree, ils se sont déjà activés tous les liens et ils sont actifs, disons. Okay. Maintenant, on va activer la partie des switches. Et les switches, on a ces parties-là. Ces parties-là, c'est... Oh là là. Ok.
Et Serial 2.1. Et cette partie-là, c'est Serial 2.0. 2.1, 2.0. Ok. Ok, on va activer, on va dire non. Enable et configure terminal, interface serial 0, 2, 0 et no shutdown, c'est activé. Après ça, c'était la deuxième, c'est serial. En 1, j'imagine, no shutdown. Ok, parfait. Right. Et on est bien placé ici. Et à ce moment-là, il a besoin d'une troisième activation. Ok, la troisième, c'est interface gigabyte. Gigabyte 0. Ok, comme ça, no shutdown. Elle est parfait. Ok, parfait. On a déjà les trois interfaces qui sont activées. Ces deux-là, elles ne sont pas activées parce qu'ici, il faut les activer aussi. Ici, ce sont des connexions, serial 1 et gigabyte. Ok, parfait. Si c'est la même chose, on va dire non. Non. Ok, enable, configure terminal et interface giga 0, 0. No shutdown, parfait. Interface serial 0, 0. No shutdown. Shutdown. Ok, parfait. To right. Et on est déjà bien placé, comme vous pouvez voir. Ici, c'est déjà activé ces interfaces. Ici, on va faire la même chose. Et non. Enable, configure terminal. Et bah, j'imagine que ce sont les mêmes interfaces. Si je ne me trompe pas. Ouais. Ce sont les mêmes interfaces. Alors. Giga 0, no shutdown. Interface serial. No shutdown. Ok, do right. Et parfait. À ce moment-là, on a déjà activé toutes les connexions. Alors, tout un vert. Et celui-là, ça va prendre du temps un petit peu, mais c'est bien. À ce moment-là, ok. Et ensuite, et ces parties-là, je vais vous expliquer DCE, DTE. Bah, la partie, c'est là, la partie qui a comme des horloges. Comme ça. Vous pouvez voir, c'est un horloge. C'est la partie DCE. Et ces parties-là, il n'y a pas des horloges. Oh là là. Cette partie-là, il n'y a pas des horloges. Il est normal. C'est-à-dire que ces routeurs-là va dire à quelle fréquence ou à quelle vitesse vont transmettre des données. Ou il va dire alors, branch campus network router à 64 000 des données, on va commencer à parler. Sinon, on ne peut pas parler. Alors, c'est ça exactement à quoi sert ces parties-là. Un petit peu comme ça. Et dans les routeurs, il faut configurer, et lui dire à quelle vitesse les deux vont commencer à parler. J'ai oublié, celle-là, c'est quelle interface? Ok, parfait. Ici, c'est interface, on a déjà gardé, non? Ok, c'est celui-là. Il va clock rate 64 000. Ok, parfait, c'est parfait. Et ok, parfait. Et l'autre, c'était 0. Clock rate 64 000. Et ok, c'est bien. Exit, do right. Et parfait. C'est-à-dire les deux, comme vous pouvez le voir ici, showroom, les deux interfaces, serial, vont travailler avec la même vitesse, 64 000. Dans ces parties-là, oh là, qu'est-ce que je fais? Dans ces parties-là, et ici. Ok, pardon, ici. Alors, celle-là va dire à celle-là 64 000 et à celle-là aussi 64 000 de vitesse, ok, des bytes.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est faire la configuration des VLAN dans chaque département. Alors ici, vous pouvez les voir. C'est Enable, Configure Terminal. Et on va commencer à donner un on va prendre toutes les interfaces de switch. On va les mettre dans les VLAN 10 parce que c'est les départements d'administration. Ok, alors c'est les interfaces, les ranges et F01 slash 24. C'est-à-dire toutes les interfaces de switch vont être attribuées au VLAN 10. Ok, switch port, mode, access, parfait, switch, port, access, VLAN 10 ici. Alors ici, il dit clearing VLAN 10. Il a commencé à créer les VLAN. Ok, à ce moment-là, c'est bien, on va faire de write and exit. Et comme ça, à tous les switches, on va faire la même chose. Enable, configure terminal, interface range, FSR1/24. Parfait. Et switch port access. Switch port et access VLAN 20. Celui-là qui c'est ressources humaines, il va attribuer les VLAN 10 des interfaces de 1 à 24, c'est-à-dire toutes les interfaces de switch. Ok, write and exit. Ok, parfait. Et je vais continuer. Ok, parfait. Dans ce moment-là, chaque département a ses propres VLAN. À ce moment-là, c'est parfait. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous pouvez voir ici, chaque lien, chaque câble et chaque interface qui est connecté directement au switch ladder tree, il faut les mettre dans les mêmes bilans, sinon il va y avoir une confusion au niveau des routages. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'ici, comme vous pouvez voir, cela c'est Gigabyte 02, Gigabyte 03, Gigabyte 04 et comme ça. Et il faut mettre ses propres bilans. Ils sont département d'administration, il faut mettre et Gigabyte 102, VLAN 10, et comme ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la configuration ici. Non, parfait, enable, configuration terminal, interface, et c'était Gigabyte 102, je sais pas si je me trompe pas. Et c'est exactement ça. Alors, cela, on va dire, ok, entrée. Et on va faire la même chose exactement. Which, oh là 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 là. Ici, comme vous pouvez voir, et ça dit que nativement, ils sont incompatibles. Mismatch. Ils sont incompatibles parce que je dis qu'administration VLAN 10 et dans les switches, il est dans les VLAN 1. C'est-à-dire il faut les mettre dans les mêmes VLAN. À ce moment-là, on fait ça. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Ok, parfait, on fait exit. Et comme ça, il faut commencer à faire tout. Interface 3. Disons c'est 3. On va voir. Exactement, c'est 3. Alors, on continue. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Oh là 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 là.
Ok. Switch pour access. VLAN, c'est vent. Ok, parfait. Oh là là, switch pour access. Ici, je mets quelque chose. Access. Ok, parfait. On a fini avec celui-là. On fait exit. Et je vais finir les autres. Ok. Ok, à ce moment-là, on a fini et c'est vraiment répétitif. Ok, parfait. On va vérifier si tout est bien. Make sure run. Et à ce moment-là, comme vous pouvez voir, et tous les interfaces sont la première, celui-là que vous pouvez voir, et c'est directement connecté au routeur. Alors c'est pas ça, mais on commence avec tout ça. Exactement, ils sont déjà mis dans sa bonne position. Exactement, on a déjà 80 VLAN. Et on se sont déjà mis. Ok, parfait. Ok, parfait. On va continuer dans les 12e et bâtiments, dans les 12e campus, les petits. Alors, on va faire la configuration des VLAN. C'est rapide, celui-là. C'est configuration. Terminal. Ok, interface. Oh là là, c'est quelle interface? Ok, pardon. Interface range. Interface range. F01/24. Switch pour mode access. Switch pour mode. Ah non. Access VLAN 90. On fait exit. Do right. Et parfait, on a déjà gardé celui-là. On va faire celui-ci. Enable, configurer terminal et interface range F01/24 et switch pour mode access. Parfait. Switch pour access. Cela c'est les VLAN 100. Ok, parfait. À ce moment-là, on est bien placé. Do right. On a fini ici. Comme je viens de dire avant, il faut aussi qu'il soit compatible avec les switches, ces interfaces. Alors, non. Et parfait. Enable, configurer terminal, interface. Attends, c'est quelle interface qu'on va commencer? F, giga 1. Ok, 2 et 3. Parfait. 2 et 3. Donc, switch pour mode access, switch pour access et VLAN, c'est ça les VLAN. Parfait, c'est 90. On fait exit, parfait, on fait la deuxième interface, que c'est le 2/3. Switch pour mode access, oh là là. Switch pour et access VLAN 100. Ah là 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 là. Ok, attends. Et configure le terminal et interface giga 1/3 switch pour mode access. Switch pour access VLAN 100. Ok, parfait. À ce moment-là, on a fini. On fait exit. On fait do right. Ok, parfait. Ok, en résumé, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a donné ces VLAN à chaque département. Si on a fait les matchs avec les routeurs et ces interfaces dans les deux départements. Ok, parfait. Dans les deux départements, on a fait les matchs. Ok, disons, on a déjà fini toutes les connexions et
les VLAN et aussi les switches qui sont connectés. À ce moment-là, ce qu'on va faire, ce sont les connexions au niveau des switches au routeur. Toutes les informations qui, disons, va passer d'ici des VLAN au routeur. Avant, il faut configurer les switches dans l'interface. L'interface est là. Giga 101 pour qu'il puisse passer toutes les informations des les VLAN. On a deux départements. Alors, ce qu'on va faire, c'est la configuration des modes trunk. Alors, c'est l'interface Giga 1 et 1, comme ça. Switch pour mode trunk. Ok, parfait. Et à ce moment-là, il a dit, OK, je peux faire ça. Je peux à ce moment-là passer toutes les données que j'ai dans moi, qui je suis les suites 3, je vais les envoyer au routeur. Alors, je suis capable. Mais à ce moment-là, on ne peut pas faire les routages, ok? Après, on va faire les routages. Alors, ici, on a déjà bien fait ça, do write et exit. On va faire la même chose dans les 12.5 et dans les 12.5. Ici, j'ai déjà fait celle-là. Il va faire la même chose. Il va prendre toutes les informations des VLAN ou de départements. Il va les garder dans les switch 3. Mais à ce moment-là, je fais une configuration pour que les switch 3 puissent envoyer toutes les données au routeur par l'interface Giga 1 01. C'est ça qu'on vient de faire. Ok, ensuite, ce qu'on va faire, et on va attribuer et des adresses IP au routeur. Ok, on va commencer ici. C'est juste, on va attribuer les adresses IP aux interfaces qui sont juste une connexion. Qui sont dans ces parties-là, tous les départements, c'est gigabyte. On ne peut pas lui donner un adresse IP parce qu'il y a beaucoup de networks dedans. Ok, c'est juste les connexions sérielles et aussi les clouds parce qu'il y a juste une connexion ici. Ok, ici je lis quelles sont ces interfaces tout le temps. De 1 et de 0. Ok, parfait. Ok, on va configurer. Enable, configurer terminal. Interface serial 2, ok. Et IP adresse, on va leur donner 10.10.10.1. Cela c'est point 1. 255. Parfait. On fait exit et on va passer à la suivante. Et c'est 2 comme ça. IP adresse, c'est 10.10.10.4.5 parce que son réseau c'est 4. Et on fait la même chose, 252. Parfait. On fait exit, on fait do write. Et on a déjà les deux interfaces qui sont des adresses IP. Ok, parfait, on a bien configuré. Maintenant, on va dans cette switch, dans ces routeurs, et on fait la même chose. Ok, mais j'ai oublié son interface. Ok, serial 1. Et on va donner serial 1 et interface S/0/1/0. C'est comme ça, ouais. Et ouais, elle est comme ça, elle est parfaite. Parfait. Oh là là, qu'est-ce qu'il est? Ici, j'ai mis comme ça. Ok, parfait. IP adresse. Et son adresse IP, c'est 10.10. Oh là là. 10.10.10. Avant, c'était 1. Cela, c'est 2. 252. Ok, exit et do write. Ok, parfait. À ce moment-là, on est bien placé. Ok, on a bien fait ici. Alors, dans celui-là, si on va vérifier s'il a été gardé, show IP interface brief, et on a donné bien. Oh,
on a bien donné. Ici, comme vous pouvez voir, on a bien donné. Alors, le prochain routeur, il va être 6. Ok, parce qu'on a les réseaux 4. On a déjà trouvé 5. Oh là là. Enable, configurer terminal et interface. Et c'est 01C. IP adresse 181, pardon. 10.10.10.6. Il nous manque quelque chose en subnet. Ok, parfait. Le subnet, il est déjà donné. On fait exit, on fait do write. Oh, parfait, on a déjà donné son adresse IP ici, mais quand même, il nous manque quelque chose, c'est celui-là, que c'est gigabyte 0. Alors, c'est interface giga 0 IP adresse 20, oh là là, 20.20 et on a donné, celui-là on va donner 1. C'est 255, 255, 255, 2.52. Parfait, exit et do write. Maintenant, on a vraiment bien donné les adresses IP au serveur DHCP. On va aussi lui donner ses adresses IP. Point 2. Ok, parfait. Ici, son adresse de passerelle, c'est 1 parce que c'est le routeur. Ok, il est parfait. Ce qu'on va faire, c'est un ping. Est-ce que vraiment ça fonctionne, c'est la question. Et 20. Et exactement, ça fonctionne. Tous les pings, ils sont réussis. Ok, en continuation, ce qu'on va faire, c'est maintenant, on va faire les routages. On va faire que les deux départements puissent communiquer entre eux. Ok, ça, on va faire les routages au niveau du routeur. Ok, configurer terminal. On va choisir l'interface qu'il va être. On va donner l'interface pour laquelle les deux départements vont communiquer. Ok, dans ce cas, c'est celui-là. Celle-là, c'est interface giga 00 et en général, c'est .90 qui c'est par où se trouve l'interface, les vilains 80. Ensuite, comme vous pouvez voir, il est déjà activé. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est l'encapsulation. Encapsulation dans un queue majuscule et on va donner exactement le numéro de vilain. Ok, parfait, on a fait comme ça. On va donner l'adresse IP. Il faut qu'il soit exactement la première adresse du réseau VLAN 90, c'est-à-dire 192.68.9.1. Et son subnet, c'est comme ça. Et c'est ok, parfait. Dans ce cas, on a déjà fini. On fait comme ça. Et on va faire la suivante, que c'est la même chose. Interface gigabyte 0/0.100, parce que c'est les VLAN 100. Il est déjà bien fait, actif, encapsulation, dot, un coup, et celle-là, c'est les 100, parce que c'est les VLAN 100. On fait comme ça, elle est parfait. Maintenant, on va faire son adresse IP. 192.68.10.1. Parce qu'ici, c'est les VLAN 100, son adresse IP, il faut qu'il soit la première. Ok, on continue, on laisse comme ça. Et ici, on a fini, on fait exit et on fait do write. Ok, exit maintenant. Ensuite, et dans ce cas, on a vraiment fini. Ce qu'on va tester, c'est que vraiment, est-ce que les départements de staff peuvent pinguer les StudLab. Dans ce cas, on va vérifier exactement si on peut le faire. Alors, on va faire ping ici. Ping à 192.68.10.2.
8.2. À ce moment-là, ici c'est logique parce qu'à la fin, on n'a pas activé les serveurs DHCP. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va activer les serveurs DHCP. Ici, on a fini la configuration, mais quand même, on va continuer. Et network, on a fait quoi ici? Ok. Et on va activer les services DHCP. Services DHCP. On a déjà activé. On va donner la plage IP DHCP pool et les noms de deux VLAN. Cela c'est staff pool, exactement comme ça. On a bien fait. Maintenant on va donner ce network 192.168.9.0 et comme ça c'est son subnet comme ça. Ok, parfait. Et son adresse IP, sa passerelle, c'est comme ça, default router 192.168.9.1. Les DNS, le PC va chercher les DNS, il va les chercher dans les routeurs. DNS server 92.168.9.1. À ce moment-là, on est parfait. On va faire les douzièmes et DHCP pour les douzièmes VLAN, c'est les 100. Alors, cela c'est IP DHCP pool et student lab et pool. Et network, son network c'est 192.168.10.0, subnet 255.0. Ok, parfait. Default router 192.168.10.1. Les DNS serveurs, c'est la même chose. Ok, parfait. Dans ce cas, on fait exit and do write. À ce moment-là, on a fini. D'où ce sont les configurations de DHCP, c'est-à-dire les PC, il peut aller chercher les routeurs et trouver son adresse IP. Ok. Ici, on va vérifier si ça fonctionne. Et parfait. Ici, comme vous pouvez le voir, ici, ça fonctionne. Disons, ici aussi, on va l'activer. DHCP, ici, desktop. C'est ok. Et parfait. Dans les VLAN 10, son adresse c'est la 12e et ça passe à arrêt. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va tester si la connexion entre VLAN fonctionne. Ok, on va pingler une deuxième fois, on va vérifier si ça fonctionne. À ce moment-là, ça prend du temps. Les premières vont toujours échouer. Mais, comme vous pouvez voir, ça fonctionne vraiment bien. Dans les deuxièmes, on va faire la même chose, c'est le ping 192.168.9.2. Et c'est parfait. C'est-à-dire, tous les 12 campus, les branches campus, elle est capable de communiquer entre eux. Ça, c'est génial. On a fini ici. Ensuite, c'est qu'on va faire la même chose, mais dans les grands campus, dans les principaux. Ok, alors on va configurer chaque interface Giga 0. Ici, Giga. Ok, parfait. Toute l'interface, parfait. Ici, on est bien placé. On va vérifier quelque chose. Encapsulation, ouais. On fait l'encapsulation, on fait Giga 0. Ok. Ici, on va commencer à faire la configuration. Et interface Giga /0/0.10. On va configurer. On va commencer par les VLAN 10. Activer, on va faire un cap
encapsulation, dot, un coup, vilain 10. Parfait. Et son adresse IP adresse 180.68.1.1. Son IP, ok, parfait. Maintenant, 255.0, excellent. On va faire exit et on passe à la 12e. Et interface Gigabyte 0.20. Ok, parfait. Active, encapsulation, dot, un coup. Et cela, c'est les vents, les vilains vents. Son adresse IP, c'est 182.168.2.1. Et ouais, c'est ça son adresse IP, 255, 0. Exit et on continue, par interface Gigabyte 0/0.30. Alors je vais continuer à faire la configuration. Ok, parfait. Ici, on a fini. On fait do write. Et on a vraiment fini dans ces parties-là. C'est-à-dire que tous les départements sont déjà mémorisés par les routeurs. Ils sont encapsulés, alors ils peuvent communiquer. Mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas mis encore les DHCP. Ok, attends, ici, on va vérifier si vraiment tout est gardé. Et on va jusqu'en bas. Et c'est bien. C'est-à-dire que tu es déjà bien gardé. 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Ok, parfait. Ok. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est les DHCP. Et on va commencer, on va activer les services. Service DHCP. Attends, je suis... Ok. Service DHCP. Et on va commencer par IP, DHCP et pool et les noms du département. Admin et pool. Son network, c'est quoi? C'est 192.168.1.0, 155.255.255.0. C'est ça, c'est son network. Puis on va donner la passerelle. Router, oh là là. Router et 192.168.1.1 et DNS serveur 192.61.1.1. Ok, les deux sont déjà donnés, c'est-à-dire admin a la capacité, les départements admin a la capacité d'aller chercher les DHCP. Ok, parfait. Je vais continuer à faire la configuration pour les autres départements. Ok. Disons ici, je finis toute la configuration des DHCP dans chaque département. Alors, ce qu'on va vérifier si vraiment ça fonctionne. On va DHCP, on va attribuer les adresses IP. Ok, dans ces cas, ça fonctionne celui-là. Ici aussi, j'imagine, oui. Dans ces cas-là, on va vérifier. Ok, parfait, disons, ça fonctionne exactement. Ok, je vais activer rapidement chacun. Ok, maintenant on va vérifier si vraiment ça fonctionne. Disons ici 3.2, 4.2, celui-là c'est l'imprimante. Celui-là c'est
Oh là là, ici. Ok, 4.2, c'est bien. Ici, c'est 5.2, c'est bien. 6.2. Ok, 7.2. Desktop. Ok, parfait. Ici, c'est la même chose, j'imagine. C'est vraiment parfait. Dans ces cas-là, on va vérifier, on va tester si les routages peut arriver, peut pingler, ok? Alors, on va faire ping. Disons notre IP 68.7.2. Et ça prend du temps, toujours les premières, ça va échouer parce qu'il va chercher les données avant, mais après les deuxièmes, ça va réussir. Alors, dans ces cas, on a bien fait les routages, l'encapsulation et tout. Ok, on est bien placé, on est vraiment bien placé, on est presque à la fin. Et ok, parfait, on va vérifier les 5, mais je suis sûr que tous vont vraiment y avoir une connexion dans ce département. Mais ici, je vais vous montrer une chose, disons, si je vais pingler dans l'autre campus, le petit, c'est 9.2. Dans ce cas, elle va dire, mais attends, où se trouve? Parce qu'on a configuré tous les départements internes, mais on n'a pas configuré les routages entre les routeurs pour qu'ils puissent communiquer. Ok? Dans ce cas, on va utiliser OSPF pour faire les routages. Ok? On va commencer. On va commencer par celui-là, c'est plus facile. Alors, on va faire enable configure terminal and router OSPF 1. On va mettre tous les réseaux qui existent, c'est-à-dire on a la connexion sérielle et aussi on a deux autres que ce sont les deux départements des staff et l'app pour les étudiants. C'est-à-dire ici on a 3 réseaux. Ok, on va commencer à configurer. 10.0. Allez, à 0. Ici, parfait. Et 12, c'est la même chose. Mais dans ce cas, c'est le département de l'app pour les étudiants. Dans ce cas, on fait exit et on peut vérifier si on veut. On va faire comme ça. Show run. Section OSPF. Et est-ce qu'il est bien fait? Disons, il est bien, je le vois. Aucune erreur. Ok, parfait. On a déjà gardé les 3. Maintenant, on va dans les grands réseaux. Dans ce cas, il va voir combien? Disons, les 8 départements plus les 2 connexions sérielles. C'est-à-dire, il va avoir 10 exactement. Ok. Router OSPF 1. Network 10.10.10.0. Ok, point 3, area 0. Ok, parfait. Les deuxièmes, c'est 4. Parce que c'est l'autre. Oh là là. Ok, c'est-à-dire ici, il dit qu'il a trouvé quelque chose. Ok. S'il dit qu'il a trouvé une connexion OSPF, c'est parfait ça. Network 108.1.0 espace 000.255 area 0. Ok, on va commencer avec les départements. On a commencé avec les premières. Ici, c'est les 12e. Ici, c'est les 3e. Ici, c'est les 4e. Ici, c'est les 5e. 6e. Ok.
parfait. Et les derniers, c'est les 8. Ok, on a fini. On va vérifier s'il a été gardé. Section, OSPF. Et ici, on a combien? On a 10 exactement. Est-ce que tous sont bien faits? 215 en ADSL, ok, parfait. C'est-à-dire s'ils sont bien faits. Et il nous reste les derniers. Enable config terminal et router OSPF 1. Et network. Ici, on a combien? On a 2 exact. On a juste 2. Alors, c'est 10.10.10.4.3 alias 0. Et les 1200, c'est network 20. Oh là là. Ici, une autre fois. Attends. Network 20.0. C'est là, c'est on a, ok, 20.0.0.0.3 area 0. Ok, parfait. On va vérifier s'il a été gardé. Do right. Configuration gardée. Show run et section OSPF. Et on a gardé les 2 réseaux, mais comme vous pouvez voir, il y a un qui croit qu'il était mal gardé. Non. S'il est bien, non, il est parfait dans ce cas. On va faire ici do right. Et do right, ok, la configuration était gardée dans la VRAM. Ici, départ config terminal de RAM. Ok, parfait. Toutes les configurations est gardée. Ici, j'imagine que aussi. Et on va garder to right. Et dans les derniers, enable configure terminal et do right. Ok, parfait. Dans ce cas, tout est bien. Alors, ce qu'on va vérifier, c'est ce que vraiment les réseaux qu'on vient de créer fonctionnent. Si l'université fonctionne. Ok? Alors, on va pinguer. On va faire les pings au même adresse IP qu'on a sélectionné. Oh là, ça fonctionne. C'est-à-dire, on a bien fait les OSPF. On va pinguer les serveurs email. Est-ce que ça fonctionne? Parfait, ça fonctionne. On va pinguer, disons, les villes ensemble, les départements des laboratoires de 12 campus. Est-ce que ça fonctionne? La question. Ça prend du temps, mais on va voir. Ok, parfait, c'est incroyable. C'est bien, 12, il va pinguer rapidement, exactement. Et pour conclure, c'est-à-dire tous les réseaux qu'on vient de créer, tout ça, c'est un réseau universitaire dans lequel on a deux facultés exactement, deux campus. Les premières, c'est les grands et les deuxièmes, c'est les petits. Ce qu'on a fait, c'est les VLAN dans chaque switch qui est connecté au grand switch de Ladder 3 et aussi les switches de Ladder 3 et connecté au routeur. Et pour finir, on a fait DHCP pour que chaque PC puisse avoir ses adresses via les DHCP. Et pour finir, on a fait les OSPF. Ici, comme vous pouvez le voir, ici, on a bien fait tout. On a créé les bâtiments 1 avec les personnels administratifs, gestion, ressources humaines, finances, et aussi la faculté de commerce. Et le bâtiment B, il a 2 départements, que c'est faculté d'ingénierie d'informatique et faculté de dessin. Le bâtiment C, c'est la même chose. On a 2 départements, les labs et les IT pour les informaticiens. Et on a fait les clouds. Et les campus secondaires, c'est la même chose qu'on a fait. Et on a donné à chaque VLAN, chaque département, ses adresses IP distinctes et aussi au routeur.
En continuation, on a fait les bilans, on a bien fait, on a bien placé, on a bien configuré. C'est l'encapsulation, éléments et tronc. On a utilisé les OSP pour faire les routages entre réseaux et par les DHCP, qu'on a déjà expliqué qu'est-ce qu'on fait. Alors, merci beaucoup et j'espère que vous allez aimer bien mon projet.